Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on continue la leçon d'enseignement moral et civique et on va aborder l'opinion publique et les médias. Dans le grand A, on va étudier la diversité et le rôle des médias. Alors, on va d'abord définir ce que sont les médias. C'est l'ensemble des moyens modernes de diffusion de l'information. Donc ça peut être la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma, la photographie, la publicité, Internet, etc. Alors, la liberté de l'information fait partie des droits fondamentaux en France. Elle a été affirmée à travers deux textes essentiellement. D'une part, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cette déclaration, dans l'article 11, il est affirmé « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs qui y sont rattachés. Le deuxième élément qui garantit la liberté de l'information en France, c'est la loi sur la liberté de la presse, qui date de 1881. Depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la loi sur la liberté de la presse en 1881, la liberté de l'information fait partie des droits fondamentaux en France. Les Français doivent pouvoir disposer d'une information libre, pluraliste, c'est-à-dire des médias qui soient à la fois nombreux, mais qui ont un avis différent, et fiable. Ça suppose donc que les journalistes font un travail rigoureux. C'est un principe important d'une société démocratique. En quoi le rôle des médias est-il important? D'abord, les médias alimentent l'opinion publique. Pour la plupart d'entre nous, on est ignorant d'un certain nombre de faits dans le monde, et même de la plupart des faits qui arrivent dans le monde ou en France. Donc on a besoin de relais, on a besoin de personnes qui sont renseignées, qui vont nous apporter des informations, et parfois des avis d'experts sur des sujets variés, parce que nous-mêmes ne sommes pas des spécialistes. Un autre aspect important des médias, c'est leur rôle de quatrième pouvoir. Les médias, à travers leurs enquêtes, sont aussi un moyen de contrôle de l'opinion publique. Aujourd'hui, le Canard enchaîné, par exemple, ou le site Mediapart révèlent régulièrement des scandales politiques. On n'aurait sans doute pas été au courant de ces scandales sans leur aide. Cela fait déjà longtemps que les médias ont ce rôle. Ainsi, en 1898, Émile Zola avait fait paraître dans le journal L'Aurore le très célèbre J'accuse, où il accusait des militaires, notamment, d'avoir fait condamner injustement l'officier Dreyfus d'espionnage, qui était, on avait déjà parlé, qui était en prison en Guyane et qui avait payé pour un autre. À cette époque, les hautes sphères de l'armée française, ultra-catholiques et antisémites pour une bonne partie, avaient préféré faire condamner un innocent juif plutôt que de dire la vérité. Donc cette une du journal J'accuse, elle est mondialement célèbre, pas seulement en France, et elle fait partie un peu de notre culture populaire. Cette expression est même utilisée encore aujourd'hui, parfois dans des séries télévisées. J'accuse, Miller. J'accuse. Nous allons maintenant aborder le grand B, le rôle des sondages et la neutralité de la presse en question. Alors, vous avez dû faire l'exercice sur les sondages avant de regarder cette vidéo. Donc, les sondages, ce sont les résultats de questionnaires sur différents sujets qui sont donnés à quelques centaines de Français qui sont sélectionnés pour leur représentativité. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un groupe de personnes, un millier de personnes, souvent à peu près, parfois un petit peu moins, qui représentent le plus justement possible la vie de tous les Français. Ça permet de mieux connaître l'opinion de la population. Alors il peut y avoir des questions extrêmement précises et les instituts de sondage sont capables de découper les choix des Français en de multiples catégories. Ça peut être très utile à un homme politique, par exemple, de savoir que dans telle catégorie de population il est très apprécié, dans d'autres il l'est moins, que c'est peut-être dans cette direction qu'il doit faire porter ses efforts. Alors, depuis longtemps se pose la question,
Est-ce que les sondages influencent l'opinion publique? C'est une question qui n'est pas complètement tranchée. Est-ce qu'il est possible que des sondages nous encouragent à aller voter ou ne pas voter? Par exemple, si on est sûr que son favori va gagner, peut-être qu'on va rester chez soi le jour du vote. Au contraire, si on pense qu'une personne qu'on estime dangereuse ou incompétente, on va peut-être aller voter massivement parce que les sondages annoncent qu'il serait peut-être vainqueur. Bon, c'est compliqué. Les sondages sont souvent relativement exacts, mais il y a toujours une marge d'erreur. Ils peuvent avoir des décalages. Alors, je vous donne par exemple l'exemple des élections présidentielles de 2012, où les sondages, 3 jours avant les élections du premier tour, se sont révélés relativement justes. Cependant, il y a quand même eu une assez grosse erreur dans l'estimation de 2 candidats, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui étaient donnés au coude à coude dans les sondages, et Marine Le Pen a fait une grosse différence dans la réalité. Donc, quelque part, ça montre un peu les limites de ces sondages. Ils sont utiles, mais ils peuvent se tromper. Et puis, attention, les questions ne sont pas toujours neutres. Il ne faut jamais oublier que les instituts de sondage, ce sont des sociétés commerciales, et c'est les clients qui décident des questions. Et ça peut très bien orienter les questions dans leur sens. C'est là qu'on revient à l'exercice que vous avez fait tout à l'heure, qui est quand même très frappant. Vous avez comparé 2 sondages qui ont l'air de donner 2 résultats très différents alors que la question a l'air identique. Donc, quand on regarde le premier sondage, les Français ont l'air favorables au fait qu'il ne faille pas fermer les centrales nucléaires. D'après le deuxième sondage, c'est totalement inversé. On a 70% des Français qui désirent fermer les centrales nucléaires. Alors ça paraît totalement paradoxal. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sondages ont été faits les mêmes jours, à un jour près. Donc ça n'a pas de sens. Ben, si, ça a du sens. Aucun de ces sondages n'est faux, mais la différence, elle est simple, c'est comment a-t-on posé la question. Les questions sont extrêmement orientées. Le premier sondage, il a été payé par EDF, c'est lui qui possède les centrales nucléaires. Et donc, il présente l'avis des écologistes comme un avis un peu agressif. Quelle est votre opinion à l'égard de la demande des écologistes d'abandonner la production d'électricité nucléaire en France? Abandonner la production d'électricité nucléaire, ben, ça fait peur à tous les Français, parce qu'ils savent très bien que la majorité du mix énergétique français est nucléaire. Si on l'abandonne, ça va être désastreux. Donc là, évidemment, la question fait peur. Donc la plupart des Français disent « Ah bah non, ça va pas, non, les écolos, vous êtes complètement fous ». Et puis le deuxième sondage, qui lui a été financé par le parti écologiste, le parti des Verts, lui il pose une question d'une manière très différente. Souhaitez-vous que la France poursuive son programme nucléaire et construise de nouvelles centrales, ou arrête rapidement ou progressivement son programme nucléaire et cesse de faire fonctionner ses centrales? Ben là, la question, elle est très raisonnable. On montre qu'on va prendre son temps, que c'est pas une décision brusque. Et ben là, tout d'un coup, les avis sont renversés. On a 70% des Français qui veulent arrêter le nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces 2 exemples? Eh bien qu'il faut être extrêmement prudent avec les sondages. Ces sondages, il y a des gens qui les ont payés derrière, donc faites très attention aux questions, parce qu'il y a des questions qui orientent. Il y a des questions qui vont forcer un peu, de manière insidieuse, les gens à qui on pose des questions à aller dans le sens que les gens qui ont produit les sondages attendent. Cet exemple des sondages nous permet de faire une belle transition sur la partie suivante de cette leçon, sur la neutralité des médias. Les médias sont-ils neutres? Ben, en général, ben non. Les médias ne sont pas neutres. Les médias français appartiennent à des gens, et ces gens peuvent donner une influence. Alors la plupart des journalistes disent « Ah non, moi je suis tout à fait neutre, etc. » Oui, n'empêche, la plupart des médias sont dirigés, comme on le voit sur le document qui a été créé par l'association Acrimed et le Monde diplomatique, sont dirigés par des personnes qui sont parmi les plus grandes richesses de France.
Les médias ont des propriétaires qui peuvent influencer les journalistes, qui peuvent influencer une ligne éditoriale, qui peuvent même faire des choses assez bizarres. Lagardère, qui est l'un des meilleurs amis de Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, il possède Paris Match. Et ça aboutit à des choses assez bizarres. Une fois, Nicolas Sarkozy était je ne sais plus s'il était en vacances ou il était en visite officielle aux États-Unis, mais à un moment, il a eu un moment pour faire un petit break et il a fait du kayak. Et il y a des paparazzis qui l'ont pris en photo lorsqu'il faisait du kayak. Et alors, il y a une photo officielle, entre guillemets, c'est-à-dire une photo qui n'a pas été retouchée, qui est parue dans les médias du monde entier. Et puis, bizarrement, quand cette photo paraît sur Paris Match, elle a été retouchée. Elle a été retouchée. Nicolas Sarkozy est un petit peu moins grassouillet, il n'a plus de bouée. Bon, Nicolas Sarkozy, il a annoncé des années avant que Lagardère, c'était son frère. Ah bah son frère, il a bien bossé, il lui a fait enlever du gras un peu disgracieux pour Paris Match. C'est pas forcément simple, parce qu'il faut avoir pas mal de culture de la presse, pour savoir dans quelle direction vont les médias. Globalement, d'après le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, bon, la plupart des médias sont orientés plutôt vers la droite, mais il y a aussi des médias qui sont orientés vers la gauche. Si on regarde cette une de journal après les élections de 2007, entre Libération et Le Figaro, je crois qu'on comprend assez rapidement que ces deux journaux ont des avis très différents sur la même question. Bon, alors comment savoir l'avis de chacun? Bah, ma foi, ça sera votre travail d'apprenti citoyen et de citoyen, bah, de lire un maximum de médias, et puis à force de finir par vous faire cette petite culture qui vous permette de dire bon, bah, ce journal, il n'est pas mauvais, Le Figaro ou Libération, c'est ni l'un ni l'autre des mauvais journaux, mais ils ont un angle, hein, ils ont un angle, ils ont une couleur politique qui transparaît. C'est bon de le savoir quand on lit un article de ces journaux. Pour terminer sur cette partie, ce qui est quand même important de savoir, c'est que les journalistes, ils se doivent de donner une information fiable, une information qui est vérifiée. Ce sont des professionnels, donc ils peuvent faire des erreurs, mais ils doivent donner une information de qualité. Ça n'empêche pas les angles. Hein. Dernier élément qui n'est pas négligeable, la presse est souvent en difficulté financière. Elle ne peut pas toujours vexer des gros clients qui achètent des pages publicitaires. D'ailleurs, la presse a tendance un peu à développer dans ses pages des parties qui ne sont pas vraiment de l'information, sur les tendances, le mode de vie, etc., qui sont juste des manières d'attirer des clients pour leur publicité, puisqu'ils en vivent, d'accord, même des journaux très sérieux, comme Le Monde, ils sortent un magazine toutes les semaines, ce magazine, les deux tiers, quasiment, c'est des pages de pub. Donc voilà, ils en ont besoin, et bah, la question peut se poser, est-ce qu'un journaliste va s'engager dans une enquête très poussée sur un des plus gros sponsors des journaux? Donc voilà. Là encore, ça fait partie de votre culture politique, de votre culture de la presse, d'essayer de déterminer ce genre de choses, d'être attentif à ces éléments. Mais c'est pas forcément facile, évidemment, ça demande de l'attention, ça demande du temps. Je vous encourage vivement, après avoir vu cette vidéo, de retourner sur le site du Clémy pour voir notamment deux petites capsules vidéo qui pourraient vous intéresser. Alors si vous l'avez déjà regardé, si elle fait partie des trois que vous avez regardé avant, bon, bah, c'est pas la peine de vous embêter, mais elles pourront vous donner peut-être des précisions supplémentaires sur des thèmes qui ont été abordés durant cette partie de la leçon. Merci, à bientôt.